Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de l'avatar. J'ai reçu plusieurs questions et plusieurs remarques par rapport à l'avatar que j'ai sur différents réseaux sociaux, sur le blog. Et donc aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi et comment créer un avatar dans le même style que celui que j'ai. Alors tout d'abord pourquoi on va utiliser un avatar? Alors personnellement, je l'utilise en remplacement d'une photo de moi parce que je préfère garder certaines choses personnelles et je n'ai pas envie de m'afficher sur Internet. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui souhaitent faire pareil aussi, qui n'ont pas envie de s'afficher comme ça partout, sur les réseaux sociaux, sur leur blog, etc. Donc en remplacement, l'avatar, c'est une bonne alternative. Alors ça donne justement un côté plus personnel, plus vivant au site ou au blog ou aux réseaux sociaux que le logo, même si le logo est bien sûr très important. Mais là, ça va donner une autre dimension, vraiment, comme si c'est une photo, ben, c'est un peu ce qui nous représente. Et j'ai remarqué, suite à l'utilisation de ce petit avatar, justement, que ça facilitait les échanges donc avec les abonnés et avec les personnes sur les réseaux sociaux. Et ça donne aussi une touche d'originalité, parce que ça change un peu de tout ce qu'on peut voir. Alors, où l'utiliser? On peut l'utiliser donc sur son blog, en signature d'article. On peut le mettre aussi sur certains réseaux sociaux. Moi, je l'utilise sur Pinterest et sur Instagram. Euh, sur Facebook et Twitter, je préfère utiliser le logo. Personnellement, c'est un choix que j'ai fait. Tu peux l'utiliser aussi en signature de tes emails. Donc, donc voilà. Alors, comment créer son avatar? Soit tu peux faire, si tu as un peu de budget, tu peux faire appel à une illustratrice. C'est ce qui va te donner le meilleur résultat parce que ça va vraiment être quelque chose de personnalisé qui va vraiment te représenter ce que tu as envie de représenter. Mais après, ça demande un certain budget. Ensuite, tu peux aussi utiliser des kits de créateurs d'avatars que tu peux acheter. Alors, je te propose sur le blog une série de kits de créateurs d'avatars que tu peux acheter. Et je vais te montrer juste après comment faire pour les personnaliser. Tu as aussi quelques générateurs en ligne d'avatars. Il y en a des gratuits. Donc ça aussi, je te mets les liens sur le blog. Donc maintenant, on va passer au tuto pour comment modifier un- un kit d'avatar que tu pourrais acheter. Alors en fait, c'est super simple. La majorité, c'est vraiment tous quasiment pareil. Donc même si c'est pas le même kit que tu achètes, ce sera la même façon d'utiliser. Donc ici c'est un fichier Photoshop, mais parfois aussi c'est en format Illustrator, mais ça reste la même chose. En fait ça se passe ici dans les calques. Donc en fait, bon c'est en anglais, mais smile c'est le sourire. Tu vas devoir en fait afficher le modèle que tu veux. Donc ici il te propose plusieurs possibilités pour la bouche. À chaque fois tu mets celui que tu veux voir jusqu'à ce que tu trouves celui qui te plaît, celui qui te convient. Voilà. Donc, tu as juste en fait à afficher les différentes possibilités qu'il te propose et choisir celui que tu veux. Donc ici, le nez, il y a que celui-là. Il y a les yeux, mais moi je mets pas. Il y a, ici, c'est les accessoires. Donc il y a les lunettes, il y a un petit oiseau, il y a une rose dans les cheveux, une couronne, boucle d'oreille. Donc il y a plusieurs possibilités. Enfin, là, pour ça va dépendre des kits que tu achètes. Il faut bien lire la description pour voir ce qui est proposé dedans. Donc ici, c'est le vêtement qui va être ici en dessous. Donc voilà, t-shirt. Voilà, un simple t-shirt. Il y a aussi les cheveux. Voilà. Donc à chaque fois, tu cliques sur la petite flèche ici pour ouvrir le, le dossier. Donc à chaque fois, je dois enlever celui que j'ai mis. Ça, c'est la même chose avec une autre couleur.
Enfin, voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc c'est vraiment super, super simple. Alors si tu veux changer un petit peu la couleur, tu peux aller dans Balance des couleurs. Ah ouais, alors, pardon. D'abord, tu vas ici. Tu crées un masque d'écrêtage. Ça va juste changer la couleur des cheveux. Voilà. Tu joues sur les couleurs. Si tu veux des couleurs autres que celles qui sont proposées. Ça va changer juste sur le calque sur lequel tu as écrété ici ton réglage. Donc si par exemple tu veux changer la bouche pour mettre un rouge à lèvres rouge sur cette bouche-là, eh ben, tu fais la même chose, mais tu fais sur le calque de la bouche que tu auras choisi. Voilà. Après, si tu décides, tu dis que finalement non, tu veux revenir sur ta couleur de base, ben, il suffit de l'enlever. Et voilà. Donc c'est vraiment ultra simple. Ici, tu as encore d'autres possibilités. Ouais, c'est pour la couleur du visage. Donc voilà, donc tu as plein de possibilités. Selon les kits, tu as plus ou moins de choix de différentes coupes de cheveux, d'accessoires, de vêtements. Euh, donc ça, c'est à toi de voir, de bien regarder ce que chaque kit propose et voir celui qui te convient le mieux. Et après, il te suffit de créer ton petit avatar qui va te représenter. Retrouve l'article complet ainsi que les ressources sur le blog et n'hésite pas, si tu as aimé la vidéo, à l'aimer et à la partager et abonne-toi à la chaîne afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos.